Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, mais en même temps c'est un grand classique de cette période de l'année. On s'en va au Genépi. Voilà, donc on va aller cueillir le Genépi avec un guest. On va retrouver Batou, le Haut-Savoyard d'adoption, qui va nous montrer son coin Genépi. Je vais pas vous dévoiler le coin Genépi dans lequel il nous emmène, d'autant que on va être bien dans le brouillard. Donc voilà, il y en a qui vont peut-être reconnaître, mais le but c'est pas de dévoiler, c'est plutôt de vous faire vivre l'aventure de la cueillette du Genépi, et puis après on verra aussi sa transformation. Et puis on ira jusqu'à la dégustation, hein, bien évidemment. Donc ce qui est important quand on part au Genépi, c'est d'avoir une paire de ciseaux pour éviter d'arracher les racines. Les Genépi, il en existe 4 espèces différentes. Il n'y en a qu'une seule qui est protégée, c'est le Genépi laineux, donc on reconnaît, il est très blanc. Celui-là est protégé, interdit à la cueillette, sinon c'est assez réglementé, la cueillette du Genépi en tout cas. Donc il faut vraiment se renseigner département par département, et même dans certains sites, la cueillette est complètement interdite. Voilà, dans certains parcs, dans certaines réserves naturelles, toute cueillette est interdite. Il n'y a pas que le Genépi d'ailleurs. Donc il faut bien se renseigner. Et là où nous on va se rendre, c'est 100 brins maximum. Voilà, 100 brins, c'est quand même assez énorme. Ça permet de faire 2,5 litres de liqueur de Genépi. Ça suffit largement pour tenir une année. Après, je connais pas votre consommation annuelle de Genépi, mais c'est déjà pas mal, 2,5 litres. Au niveau de la saisonnalité, là on est sans doute un poil tard. On est début août, peut-être un peu tard, mais on espère quand même pouvoir ramasser quelques brins suffisamment pour faire la petite bouteille. Après, petit détail, c'est que le Genépi c'est une plante qui pousse quand même relativement haut en altitude, donc on va devoir quand même s'employer. On a prévu une petite balade où on va faire 1000 mètres de dénivelé dans les cailloux. Soyez prudents. Voilà, donc maintenant qu'on a fait gaffe à la réglementation, on a notre Batou pour nous emmener sur notre spot à Genépi. Et ben, il n'y a plus qu'à, hein. Ah, retrouver Batou pour cette belle journée d'automne. Voilà. Voilà. Cueillir le Genépi c'est bien, mais profiter de la vue c'est encore mieux. Voilà, donc là, on est au top. Là, Voilà. génial. Ce petit Donc, pouce. c'est toujours aussi incroyable, hein. C'est quand même les plus beaux sommets du coin. Donc ça vaut vraiment le coup, hein, de se déplacer pour le voir. Donc c'est vraiment une sortie à tout bénéfice. Sortie 100% de réussite. Ah, on va voir. On va voir. À tout moment, il y a une cheville, un secours en montagne. Et pas de Genépi à tout moment. Genépi. Bon, le gros avantage de la météo, c'est qu'on va pas dévoiler les spots. Ouais, puis on va pas le dénive non plus. On va pas le dénive. Mais j'aperçois une crête. Là. Une ligne de crête fabuleuse. Je pense que on est loin de la vraie ligne de crête qu'on cherche. On arrive dans la zone là. Ça commence à sentir le Genépi. Ou pas. On verra bien. La petite surprise. La petite surprise qui va bien. C'est ça la montagne, il faut pas grand chose. Ouais. Le brouillard qui se dissipe, on est le roi du monde. On a cru que la phrase de ça va se déchirer allait être le leitmotiv de la journée. Finalement, ça s'est déchiré un petit peu, mais suffisamment pour qu'on ne regarde pas nos pieds alors qu'on cherche le Genépi. Alors pour l'instant, tout ce qu'on a gagné, c'est de monter sur cette belle arête au son des marmottes. Toujours partir avec un gars de la yacht. Pareil qu'ils ont un nez creux pour le Genep. On peut pas dire que ce soit dans les gènes, mais en tout cas ça commence. Allez, on va commencer, hein. Ça va commencer à couper là. Ouais, on en aura un peu plus. Ouais, je pense là il n'y en a pas beaucoup. À mon avis c'est que le début. Puis là ça commence à nouveau se dégager. Tiens, profite de la vue en face. Voilà. Et ben voilà les dents. Ah bah voilà. Il avait bien, il avait raison, hein. Allez, sur le ciseau. C'est parti. Oh, ça se mérite, hein. Belle arête là. Un peu en skyrun. Yeah. Allez, c'est parti. Avec la paire de ciseaux, bien sûr.
début de récolte. Il y a un peu de passage avant nous, du coup il reste que quelques brins et la cueillette elle est parfois un petit peu acrobatique. En changement de stratégie, il y a clairement quelqu'un qui est passé devant nous sur l'arête. Donc je me suis éloigné là dans un petit pierrier, ça paye hein. En plus là il est un peu moins fané. Coucou les copains. Ah il y a un petit derrière. Un petit éterlou qui nous regarde. Bon sinon la cueillette a été bonne quand même. Bon, on arrive au bout de notre arête qui a été bien profitable. C'est assez sauvage. Bien sauvage. Et quelques cueillettes un peu engagées où c'est pas trop possible de filmer quoi. Moi je prends la caméra dans les dents. Ouais c'est ça. L'objectif c'est de mettre dans le quota annuel des noirs pour le génétique. Ouais. Bon c'est pas fini. Je sais pas c'est quoi le quota. Je crois qu'il y en a quelques-uns par an. Ouais. Il y en a 2 par an, c'est pas étonnant. Ouais, vu les endroits c'est quand même pas trop surprenant. Allez ça descend le petit tas de cailloux tranquillou. Tranquillou bilou comme disait l'autre. Et ça y est, on est repassé en dessous de 3000. Il y a encore un bout de descente. On retrouve les copains bouquetins. Tranquillou, perché sur son caillou lui. Bon ben voilà, c'est fini pour la partie cueillette. Maintenant va falloir aller préparer la potion magique. Ça se passera à la cuisine. Après il faudra la boire. Alors à la boire ça sera dans un peu plus longtemps. Et voilà, nous voilà dans la cuisine pour la suite de la vidéo donc et mettre en bouteille ce fameux Génépi ramassé hier, pas trop traîner hein. Il nous faut de l'alcool pur, alors maintenant moi j'achète de l'alcool pour fruits puisqu'on peut trouver facilement de l'alcool à 90, du sucre et puis nos fameux Génépi. Et au final le résultat dans 40 jours ça donnera ça si on enlève les brins. Ou sinon, comme le Génépi du Père Mailleux, quand on laisse les brins, ben voilà. La recette traditionnelle, c'est 1 litre d'alcool pour 40 brins de Génépi et 40 sucres, ce qui fait à peu près 200 grammes de sucre. Moi, je vais en mettre un petit peu moins, et puis comme vous voyez, moi, mes bouteilles ne sont pas remplies, parce qu'après, pour rajouter du sucre, sinon ça déborde. Et donc, voilà, c'est un peu à la louche. Les puristes diront c'est trop à la louche, mais... Et voilà, au final, je pensais avoir ramassé vers les 80 brins, j'ai ramassé plutôt 96 brins, ce qui m'a permis de faire du coup 2 litres et demi, donc j'étais pas très loin de la limite, hein. Selon les endroits, les interdictions c'est aux alentours des 100 brins. Voilà, donc du coup, rendez-vous dans 40 jours pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas tout à fait dosé le sucre de la même manière dans une bouteille et dans l'autre. J'ai quand même jeté quelques pieds qui étaient vraiment très fanés. Mais sinon ça va être pas mal. À dans 40 jours. Et bien voilà, après 40 jours il est temps de filtrer ce Génépi qui a eu le temps de bien macérer et normalement ça devrait être pas trop mal, on va voir ça tout de suite. Donc pour filtrer mon Génep, j'ai pris comme d'habitude un petit entonnoir, hop, que je vais mettre dans ma bouteille, et puis entonnoir, et puis un petit filtre à café, et puis je vais simplement verser le contenu dans une bouteille. C'est pas l'étape la plus compliquée clairement. Pas beau à regarder, une liqueur de Génépi qui coule comme ça dans la bouteille. Et voilà, c'est fini pour cette cuvée 2017 et pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et pourquoi pas donner envie à vos amis de faire aussi leur Génépi l'année prochaine. Et puis quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!